Bonjour tout le monde. Alors, Apiculture 89. Aujourd'hui, on va mettre les chasses-abeilles pour la récolte du miel de châtaignier ou forêt, ça dépend. Le châtaignier, il a fait très très chaud cette année. Après, je suis en âge là, il fait 33 degrés, 34 degrés là, il est 20 heures. Donc je vais mettre les chasses-abeilles. Donc ce que je vais faire, c'est que ici, je vais séparer les trois hausses. Je vais mettre une hausse vide et après je vais mettre mon chasse-abeilles. C'est pour que toutes les abeilles descendent tranquillement, c'est pour pas les stresser, tout ça, elles vont descendre tranquillement dans le chasse-abeilles. Il faut attendre 24 heures à 48 heures à peu près pour que toutes les abeilles soient sorties. Et après, si on attend trop longtemps, après on va retrouver le chemin pour remonter. Donc il ne faut pas trop attendre non plus, 24 heures, 48 heures maximum, sinon après elles vont commencer à remonter. Là il fait très chaud, donc on voit que les abeilles elles sont chaudes, elles sont tous à l'extérieur et à ventile. Voilà. Donc j'aurais mis de l'eau. Et là, on va voir déjà si tout se passe bien. Donc on a pris les chasses abeilles que je mets. Voilà, je suis satisfait de ces chasses abeilles là, elles sont pas mal. C'est des bons chasses abeilles. On va enfumer, on va prévenir comme quoi on arrive. Voilà, on va enfumer. On va prévenir qu'on arrive. On va déjà voir si tout se passe bien. Il n'y a pas l'air d'avoir de frelons. Pas l'air d'avoir de frelons asiatiques, mais mes pièges à frelons, il n'y a pas de frelons à l'intérieur. Donc on va voir. On prévient. Voilà, je préviens un petit peu à l'extérieur, un petit peu à l'intérieur aussi. Faut pas trop de fumée, pour pas que le miel ait un goût de fumée. Donc, on fait vraiment une petite visite, parce que comment ça se passe à l'intérieur. Il y a de l'abeille, il y a de l'abeille. On prévient, comme quoi on arrive. Alors ce qui est dur là, c'est la propolis. La propolis, c'est un produit que les abeilles fabriquent. C'est pour protéger les hausses, les ruches, tout ça. C'est une sorte de plâtre, un ciment qu'ils font pour pas que les impuretés, l'humidité rentre. Voilà, c'est ça. Ça, c'est de la propolis. Pour les professionnels, ils connaissent ce que c'est que la propolis. Voilà. Donc, il va falloir que je la nettoie parce qu'il y a un petit peu de monde. Donc, on va déjà voir comment ça se passe. Au-dessus, il n'y a pas grand chose monté, fabriqué. C'est collé. Ouais, il y a un cadre qui est tombé, qui est collé. Donc, voilà. Voilà, c'est mieux. Il n'y a pas grand chose dans ce cadre-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que les cadres, il n'y a pas grand chose, cette hausse, je vais la mettre en bas pour que les abeilles puissent descendre. Et j'enlèverai en dernier moment quand il n'y aura plus rien. Donc, voilà, je vais mettre ça là. On a eu une très bonne année de printemps et acacia. Mais là il y a un petit peu de... Là il y a une sécheresse là, alors il n'y aura pas grand chose en châtaignier à mon avis. On va fabriquer énormément de propolis. Énormément de propolis. Travail dur. Un travail très dur. On peut venir.
Je préviens comme quoi j'arrive. Je joue un petit peu, normal. On fait un quart de tour. En cas qu'il y a des... Vous voyez ce que je vois, ce qu'on voit là. Je n'ai pas trop écrasé les abeilles, ça. Ça, c'est un petit peu embêtant. Ça, faut que j'enlève parce que sinon, ça va coller tous les autres cadres. Vous voyez, il y a du miel hein, dessus. Il y a aussi des abeilles, donc on va éviter de le jeter. Parce que les petites abeilles, il ne faut pas oublier que une abeille, il faut une vie d'abeille pour faire une cuillère à café de miel. Vous voyez là, elles ne sont pas très contentes là, je ne vais pas trop les embêter. On va seulement décoller celle-là. Alors, le problème c'est que ils ont mis beaucoup de propolis et ça colle la grille à rien en même temps. Donc c'est pas évident. On risque d'abîmer en plus. Je ne voudrais pas abîmer. Mais ça colle bien. Un quart de tour. Je vais installer. On enfume un petit peu, parce que là, vous voyez, elle commence à s'énerver un petit peu. Avec la hausse la moins grosse, la moins lourde, parce que là, il y a du poids. Celle-là, il n'y a presque rien. C'est légère. Donc je vais la mettre là. Regardez bien. Je la mets ici. Je sépare les cadres pour pas qu'ils tombent. Voilà. Je coupe les petits ponts. Et là, je vais mettre mon chasse-abeille. Chasse-abeille toujours côté ruche. Ah, ils ont commencé à s'énerver un petit peu. Hop là. On va mettre ça. Là. Et je vais mettre là où c'est la plus pleine en premier. Là, ça n'a pas l'air comme ça sur la vidéo, mais 20 kg la hausse. 20 kg une hausse. Bon, celle-là n'est pas complètement en pleine. Pas complètement pleine, mais à peu près 10 kg celle-là. À peu près 10 kg. Voilà. C'est bon. On sépare un petit peu. Et je remets. Comme ça, dans 24 heures, il n'y aura plus d'abeilles. J'essaye de ne pas trop rester trop longtemps parce qu'il fait très chaud. Les abeilles, quand il fait chaud, bah, sont un petit peu énervées. Hein. Ça, c'est une mousse de protection, alors aussi bien pour le froid que pour le chaud. C'est un isolant. C'est un isolant. Quand il fait très chaud, ça refroidit. Enfin, ça refroidit. Ça empêche trop la chaleur de rentrer. Et quand il fait très froid, ça réchauffe. Ça empêche le froid de rentrer. Il y a des petits pince-oreilles. Un pince-oreille, ça veut dire que fourmis. Un pince-oreille mange des fourmis. Et voilà pour une ruche.
La pose d'une hausse pour une ruche. On va voir pour une deuxième. Si ma batterie tient coup. Là, c'est un petit peu énervé. Ouais, c'est normal. J'ai ouvert. Elles sont toutes là en plus. Donc pour la prochaine. Je recule un petit peu. Je préviens comme quoi je vais rentrer. C'est un peu comme si vous cogniez à la porte. Attention. Alors je préviens dans la ruche, comme quoi j'arrive. Allô, c'est moi, que voilà. Voilà, un petit peu, pas beaucoup. Ici aussi, on prévient comme quoi on arrive. Voilà. Police. Police. J'ai prévenu comme quoi j'arrivais. Un petit coup pour leur dire, voilà, j'arrive. Je regarde quand même si ça a bâti. Pas grand chose. Donc cette hausse, je vais la mettre en dessous. Bon. Ouais, il n'y a pratiquement rien. Il n'y a pratiquement rien, elles vont pas rebâtir de plus. Donc je vais mettre une hausse presque vide dedans. On va enlever les... Je vais tenir comme quoi j'arrive parce qu'il faut faire à peu près tous les étages parce qu'ils sont un peu partout. Et là c'est celle qui est presque vide. Il y a rien dedans, presque. Donc, quart de tour. Et je la pose toujours en biais, jamais droite. Ça peut écraser les abeilles sinon. Là c'est plus plein là. Ah. Comme celle-là, c'est celle que... Ah, il y a 20 kilos là. Toujours en biais pour pas écraser les abeilles. Et là, il y en a un paquet là. Il y en a un bon paquet. Mais il y a un des quatre qui n'ont pratiquement rien construit dessus. À mon avis, ça doit être la cire qui ne doit pas être très bonne. Je sais pas. Je verrai ça pour la prochaine fois. Parce que tout dépend aussi des cires. Hein. Vous avez des bonnes cires, vous avez des cires moins bonnes. Certes, je les achète chez des apiculteurs professionnels. Moi, j'achète chez Thomas. Thomas Apiculture. Nico aussi. Ah. Ah, il y en a une qui m'a piqué. Vous savez, ils arrivent à piquer à travers les vêtements. Mais bon,
Un apiculteur qui s'est jamais fait piquer, c'est pas un apiculteur. Enfin, j'en connais pas des apiculteurs qui n'ont jamais été piqués. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une hausse à presque vide. Je vais quand même jeter un petit œil, voir s'il y a de la réserve. Il y a de la réserve, donc pas beaucoup de réserve. Donc ce qu'on va faire, on va laisser les abeilles remplir la hausse en miel. Si j'oublie de mettre le chasse-abeille, ça va pas aller. Je mets la petite hausse. Je vais en enlever deux. J'ai enlevé ces deux-là qui servent à rien. On va fumer un peu. On va faire vite pour pas les énerver. Le chasse-abeille. Et je vais mettre la plus chargée en premier. Donc celle-là en premier, comme ça. Hop. La deuxième qui est bien chargée, ainsi. Hein. Hein. Pas qu'il y ait 2 jours pour pas que ça soit sur le côté. Et la moins chargée. Voilà. Hein, ça fait haut, hein. Maintenant je vais mettre alors s'il y a des apiculteurs professionnels, parce que moi ça fait que 2 ans que je fais de l'apiculture, s'il y a des apiculteurs professionnels qui ont des conseils à me donner, si je me prends mal, enfin j'ai vu plusieurs, j'ai fait un stage avec une apicultrice professionnelle, je regarde toujours des tutos, donc si vous avez des solutions à me donner en plus, hein, je pense que je me débrouille assez bien. Là. Maintenant, je vais aller vérifier la troisième. Alors, vous voyez la troisième, il fait très chaud. Il fait chaud. Là, elle ventile. Là, ils ont... Je vous dis, il fait 35 degrés. J'ai mis de l'eau. Il y a de l'eau là-bas. C'est surtout demain qu'ils vont venir. Et là, il y a de l'abeille. Il y a de l'eau. De l'eau fraîche, j'ai mis. Bon, après, je sais pas si le frais ou pas. Ça fait quelque chose, mais bon. Nous, quand on boit de l'eau fraîche, ça nous fait du bien. Donc, je pense que les abeilles, ça doit être pareil. Alors excusez-moi, hein, j'ai pas de webcam, hein, je fais ça avec mon portable. Je vais seulement vérifier là. Je vais seulement faire une vérification. Parce que j'ai plus que 2 chasses abeilles, pas 3. C'est de la fumée froide, c'est de la fumée, elle sort pas chaude. On met de l'air, on met de la mousse. Enfin, des feuilles quand on a une petite braise, on met de la feuille verte, comme ça refroidit la braise. Pareil, hein, on évite de se mettre devant la ruche. On évite de se mettre devant la ruche. Bon là il n'y a rien. Rien du tout.
Ça c'est un Genessin. Mais je voyais qu'il n'y avait plus de place dans celui-là, donc j'ai mis là-dedans, mais bon, ils n'ont pas mis plus. Hein. Il n'y a pas eu plus que d'habitude là. Je vais faire voir, c'est... Là c'est plein. C'est plein. Enfin, ça manque un petit peu de percule. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais attendre un petit peu avant de mettre le chasse abeille. Ah, c'est un petit peu, ça tient pas tellement bien. Encore ma petite pince, c'est parce que c'est pour pas écraser les alvéoles, ni les abeilles. Vous voyez, le miel, là c'est operculé. Tout est operculé, là il est bon à récupérer. Vous voyez? Vous voyez? C'est bon à récupérer. Je pense que vous voyez bien là. Quand vous voyez que c'est tout blanc, tous les trous sont bouchés, c'est operculé. Et ça, on récupérera dès possible. On met la petite visite en même temps, vérification, et puis en même temps on a mis les chasses abeilles. Donc demain on récupère les hausses. Demain on va récupérer les hausses. Et là aussi pareil, hein, elles ont chaud. Hein. Celle-là elle a très chaud. Très chaud. Allez, c'est tranquille. Alors voilà, moi une petite vidéo sur les pauses, les chasses abeilles. Voilà. Donc comme je vous expliquais, toutes les abeilles qui sont là vont descendre par chasse abeille, vont entrer dans la hausse et dans le corps. Et ils pourront pas remonter. Au bout de 48 heures, ils pourront remonter, mais on fait tout pour pas qu'ils remontent, alors donc on les récupère avant. Là pareil. Voilà. Bon voilà, je vais vous laisser, et puis passer une bonne soirée, faire un petit tour quand même, vérifier si tout se passe bien. Voilà. Bon à plus, au revoir.